Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Samedi, donc, rendez-vous dans la rue, y compris aux Champs-Élysées. Il sera possible, en tout cas, d'y accéder. En nombre et en masse, c'est en tout cas ce qu'a tweeté Jean-Luc Mélenchon dès hier pour dire qu'il participera à la manifestation de samedi. Est-ce que vous faites de même ? Oui, bien sûr. Moi, ça fait 2 semaines que je manifeste à Lille avec les Gilets jaunes, avec le souci aussi, je le dis, de ne pas faire de récupération, puisqu'ils ont été les premiers, les initiateurs, initiatrices de ce mouvement, à dire pas de récupération politique. Donc nous, on y est sans se distinguer. Et souvent, d'ailleurs, quand on nous donne la parole, on invite les journalistes à aller la donner à toutes ces Françaises, Français qui parfois manifestent pour la première fois. Et d'ailleurs, puisqu'il y a une nouvelle mobilisation samedi et qu'on sait que plus de 80% des Français à cette heure soutiennent avec raison cette mobilisation, moi je forme le vœu depuis votre antenne que l'on passe du soutien à la mobilisation. Vous savez, il y a plein de gens qui soutiennent depuis chez eux ce mouvement, qui n'ont jamais manifesté, qui se posent la question de se dire est-ce que c'est pas le moment d'y aller ? Bien moi je me dis effectivement oui, c'est le moment d'y aller. Venez au renfort de la mobilisation. C'est peut-être parce le moment que d'y aller. les revendications elles sont justes et je vous demande juste, je termine là-dessus, je vous demande juste de noter une chose. C'est que le point de rupture est atteint. C'est-à-dire que au point où nous en sommes, ce qui s'est passé, c'est que alors qu'on nous dit il faut être patient, les résultats vont arriver. Vous savez que le précédent quinquennat, on a dit ça tout le quinquennat. Donc les gens en ont soupé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, c'est que maintenant, cette France invisible qui galère, qui ne finit pas les fins de mois, est montée sur la table des puissants. Et figurez-vous qu'elle n'y redescendra pas tant que le gouvernement n'entendra pas raison. Voilà ce qui se passe. Mais Adrien Quatennens, quand même, ça tangue chez vous parce que regardez, d'abord, les Gilets jaunes, ils veulent pas de votre soutien. Restez chez vous. Si on vous croise, on vous vire. Viens à la manif, tu verras comment on va t'accueillir. Ça s'adresse à Jean-Luc Mélenchon. Ils veulent pas de votre soutien. Ils leur répètent à l'envi récupération. Non, restez chez vous. Madame. Je veux bien que tout ce qui est par nature politique soit suspect d'après vous, mais au sein des Gilets jaunes, là-dessus aussi, tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'il va quand même bien falloir trouver une issue politique. À ça, il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire de la récupération. Bien évidemment que c'est à eux de marcher devant. Bien évidemment que nous devons nous positionner simplement en facilitateur. Mais je veux vous dire une chose, madame. Moi, depuis tout à l'heure, j'analyse en détail avec mes amis leur liste de revendications, leur cahier de doléances. Vous savez ce que je découvre ? Plus de 80% de ce qu'ils proposent figurent dans notre programme politique, même plus, je vais vous dire même plus, pour la plupart de leurs revendications, ce sont des amendements que nous avons portés au sein de l'hémicycle et qui ont été rejetés par La République En Marche. Attendez, et je peux vous en faire la démonstration sur un tas de leurs revendications. Christophe Chalençon est avec nous, là, sur le plateau, porte-parole des Gilets jaunes dans le Vaucluse. Christophe Chalençon, Adrien Quatennens, vous lui dites quoi ? Vous dites, vous êtes les bienvenus à la France Insoumise dans les cortèges samedi. Vous voulez de ce soutien ? Tous les citoyens sont les bienvenus. Qu'ils soient encartés politiquement ou syndiqués, mais qu'ils laissent leurs petits estampilles et leurs drapeaux de côté, chez eux. Après, chaque citoyen est le bienvenu, tout à fait. Adrien Quatennens, dans vos rangs, les avis divergent. Ça tangue même carrément. Regardez, François Ruffin, il est ce soir place de la République à Paris, 400 personnes autour de lui. L'idée est réveiller les nuits deboutistes pour les convertir aux Gilets jaunes. Vous vous situez où, vous ? Parce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui quelle est la ligne à la France Insoumise. On suit Jean-Luc Mélenchon, on suit François Ruffin. Madame, il y a 2 lignes, au moins. Non. Mais non, il n'y a pas de ligne. Ça vous fait plaisir de le dire, de commenter. En fait, encore une fois, par vos commentaires, vous ne voyez pas le moment historique qui est sous nos yeux. Vous occupez de qui organise, qui fait quoi. Vous savez, nous, on essaie juste d'être à la hauteur d'un moment qui est historique dans notre pays. C'est bien ça qui est en cause, madame. Dites-vous bien que le point de rupture dans lequel nous sommes fait que nous ne reviendrons pas à l'état précédent. Entendez ça. La colère est telle dans le pays, elle est tellement profonde qu'on ne reviendra pas à l'état précédent. Notez-le. Et moi, je partage ce qui a été dit par la personne, le représentant des Gilets jaunes qui est sur votre plateau. Évidemment que pour nous, il n'est pas question d'y aller avec un estampillage politique. Il est question d'être à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et il y a plein de propositions qui sont des propositions de bon sens. Quand les Gilets jaunes réclament la justice fiscale, c'est eux qui disent augmenter le nombre de tranches d'impôts, que l'effort soit mieux réparti. Madame, ces gens-là ne se plaignent pas de payer des impôts. Ils se plaignent de la mauvaise répartition qui fait que ce sont eux, c'est la France modeste qui paye tout l'effort sur son dos. Il y a de moins en moins de progressivité. Ce n'est pas une politique écologiste que de taxer unilatéralement les carburants. Parce qu'en réalité, c'est qu'Emmanuel Macron avait dit devant la Commission européenne qu'il compenserait les dépenses du CICE par la taxation prétendument écologiste. Dernière question, Madame, Adrien Quatennens, s'il vous plaît. Vous pouvez toujours rester sur du commentaire sur les lignes à la France Insoumise, mais la France Insoumise, ce n'est pas le sujet à cette heure. C'est juste un fait ce qui se passe est historique dans notre pays.
D'accord, mais c'est quand même juste un fait ce soir. C'est quand même juste un fait ce soir. François Ruffin est de toute façon place de la République et c'est son appel, c'est pas le mien. Juste une dernière question. Vous n'avez pas quand même un peu le sentiment de vous raccrocher aux branches? Pas question de vous faire doubler par le Front National. Là, aujourd'hui, vous voyez bien que Marine Le Pen appelle à manifester depuis le début. C'est compliqué là pour vous de vous positionner? Mais pas du tout, madame. Enfin, honnêtement, sortez de cette logique-là. Je vous parle d'une injustice sociale dans le pays qui fait naître une colère qui est juste, de gens qui ne finissent pas leur fin de mois et pour qui la fin de mois démarre le 10. Et vous me parlez de Pierre, Paul ou Jacques qui appellent à des manifestations. Madame, c'est vous qui êtes à côté, là, en l'occurrence, de ce qui est en train de se passer dans le pays. Les gens s'en fichent de savoir quelle est la qualité et l'étiquetage des gens qui sont dans les mobilisations. Ce qui se passe est grave. Ils se sont manifestés contre la récupération politique, vous le savez. D'entre elles, et vous en restez à la discussion sur qui met ses pions dans le jeu. C'est pas le sujet, madame. C'est pas le sujet. Les gilets jaunes s'en sont plaints et s'en sont qui, y compris, sont sur vos plateaux. Adrien Quatennens, vous savez très bien que les gilets jaunes s'en sont émus et s'en sont plaints. À l'instant, à l'instant, vous avez donné la parole à un gilet jaune lui-même qui vous dit tout le monde peut venir de mobilisation. Je ne viens pas avec mon écharpe tricolore. Je ne viens pas avec un drapeau de la France insoumise. Alors, juste une question, Maurice Zafran. Je voudrais vous poser une question sans aucune arrière-pensée. Je pense que c'est un mouvement historique très important qui est en train de se produire. Je me méfie toujours de ce genre de précision, cher monsieur. Non, mais j'entends pas ce qui... Comment vous expliquez que pour la première fois, je dis bien la première fois depuis la libération, et je ne vous confonds absolument pas avec le Front National, comment vous expliquez que pour la première fois depuis la libération, il y a un mouvement important dans la société française qui est soutenu d'une part par l'extrême droite et d'autre part par la gauche de la gauche, vous en l'occurrence. Comment vous expliquez historiquement cette convergence autour de ce mouvement ? Parce que nous vérifions une chose, cher monsieur, que nous avons par ailleurs théorisé en ce qui nous concerne, ça s'appelle fédérer le peuple. Et dans le peuple, il y a une immense majorité, et donc c'est vrai, il y a des contradictions. Mais nous pensons que certains mots d'ordre dépassent ces contradictions. Moi j'aime bien votre analyse qui se contente de dire, en gros, si Pierre et Paul disent la même chose, c'est que Pierre et Paul sont des alliés politiques, mais c'est complètement à côté de la plaque. Nous sommes les adversaires résolus dans l'histoire avec un grand H, comme plus récemment du Front National, mais aujourd'hui ça n'est absolument pas le sujet. Le sujet c'est est-ce que cette colère est juste et est-ce que nous pouvons adresser un certain nombre de solutions qui permettraient de sortir de la crise. Et je vous dis que sortir de cette crise, ça n'est pas par quelques petites mesurettes, c'est par un profond changement de modèle. Je prendrai un exemple qui est loin d'être à côté de la plaque. Quand Nicolas Hulot démissionne, il valide ce genre de diagnostic. Il dit, si la toile de fond reste la même, si la toile de fond reste la concurrence libre et non faussée, la compétition généralisée, nous n'y arriverons pas. Le grand problème, c'est comment vous expliquer que 1 an et demi après l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, on en soit déjà à ce que dans tout le pays, les gens réclament leur démission. Pour une raison profonde, c'est que vous prenez les 3 derniers présidents de la République, tous 3 d'étiquettes différentes. L'un se revendiquant de droite, l'autre se revendiquant de gauche, et le dernier d'une étiquette hybride, disons. Les grandes trajectoires politiques de ces 3-là sont profondément les mêmes. Par conséquent, arrêtez de perdre votre temps et chercher des résultats différents. C'est la même politique. Donc samedi, que tout le monde enfile le gilet jaune. Merci beaucoup Adrien Quatennens de nous avoir répondu en direct depuis Lille avec